Nous sommes aujourd'hui à la médiathèque Matteo Maximov pour une séance de Parlons Migration. Cette séance est consacrée à 2 expositions présentées en 2023 et qui portent sur l'histoire et les mémoires des populations romanies d'Europe. Nous allons tout d'abord écouter Yahya Abdullah, anthropologue, au sujet de l'exposition Barvalo au MUCEM, et nous écouterons ensuite Ilsen About, historien, qui nous parlera de l'exposition Lumière des Saintes, présentée au musée Arlatan. Je suis doctorant en anthropologie sociale à l'EHESS et en même temps je suis fellow à l'Institut Convergence Migration. Je participais à la création de Barvalo, l'exposition de Barvalo, comme un parti de l'équipe de l'expert. Moi, je travaille avec la communauté d'Hommes, et les Dom, c'est l'ethnonyme de Rome, donc on peut dire c'est les Roms de Moyen-Orient, très facilement. Et mon travail avec la communauté d'Hommes, c'est à Saint-Denis autour de la question de leur intégration. La communauté est arrivée en France depuis 2014. Donc, j'ai fait une enquête de terrain dans le cadre de Barvalo avec 10 femmes de la communauté d'Hommes et 5 artistes d'un collectif à Saint-Denis, il s'appelle la Briche Foraine. Et on a réussi de faire un tapis, un très beau tapis, acquis par le MUCEM. Donc le tapis est dans la collection nationale de MUCEM. Donc Barvalo, à la base, c'était l'idée de créer une exposition autour de métiers de la population rome en Europe et à la Méditerranée. Mais petit à petit, l'idée commence à développer et pris un autre parcours, on peut dire, assez différent. Très rapidement, il y avait une construction d'équipe de chercheurs en sciences sociales de la communauté rome et d'autres communautés. Il y avait dans l'équipe aussi, il y avait les activistes de la population rome, les militants, les artistes, etc. Donc l'équipe était assez diversifiée. Et on a fait 3 séminaires par année comme une équipe d'experts de construire le contexte de la création de cette exposition. Et à la fin, on a dit il y a vraiment une urgence de se battre l'anti-tsiganisme, le racisme contre la communauté rome en Europe. On a pris un thématique de faire l'inversement de regard autour la stéréotype, la construction, la création de stéréotypes, comment on peut inverser le regard de public qui parfois connaît un peu, parfois pense qu'il connaît beaucoup, mais ce regard est toujours un regard négatif. Il y avait la création d'un musée, dans le musée, c'est le musée de Gaggio. Et c'était un parti qui, la majorité de l'équipe participait à la création, mais il était créé à la fin par un artiste rome, Gabi Jiménez. Et c'était ça aussi, en fait, c'était la dernière chose, on peut voir dans l'exposition, presque la dernière chose. Et ça, c'était l'idée de créer un espace pour dire comment on peut créer un stéréotype et comment c'est en même temps ridicule de créer un stéréotype et réduire en communautés diverses comme la communauté rome sur quelques stéréotypes. Le musée de Gaggio était assez intéressant parce que l'humour était principalement l'outil utilisé pour la représentation. Donc il a ouvert une grande porte de discussion autour de la discrimination quotidienne, la discrimination normalisée, si vous voulez, autour de la communauté rome en Europe. Un sujet, on vit avec. Et on voit, c'est très visible au niveau qu'on ne parle pas, on arrête à parler. Donc ça a ouvert aussi pas mal de débats, de discussions autour
ce sujet. Et aussi l'idée de la méthodologie de création de cette exposition, moi je trouve assez unique dans le monde de musées en France, d'avoir une équipe assez diverse, pas que les chercheurs, pas que les gens qui travaillent au musée, mais spécifiquement et plus centralement les premières concernées. Donc la plus grande partie de l'équipe, elle était de la communauté rome qui était bien engagée dans leur travail, leur lutte sociale, culturelle, artistique pour la communauté. Donc ils ont beaucoup de messages très forts à dire en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant et ça ramenait beaucoup de points pour le débat, pour la discussion. Donc, ils ont apporté la parole et ils ont ajouté leur voix dans une manière super vivante. Donc, je suis Ilsen Abou, je suis historien, chercheur au CNRS et je travaille sur l'histoire des mondes roms, gitans, manouches en France, en Europe occidentale. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire des persécutions durant la guerre, mais aussi à d'autres dimensions qui ont à voir avec l'histoire des migrations et aussi l'histoire des représentations visuelles. Donc ce projet d'exposition sur le pèlerinage des gitans au sein de Marie de la Mer, en fait, a commencé par plusieurs constats. Le premier, c'était que finalement, cet événement est à la fois très connu et réputé dans le monde entier, et en même temps très méconnu en réalité dans ses dimensions à la fois sociales et historiques. Le deuxième objectif de l'exposition, c'était d'évoquer ce qui se cachait derrière les images. Parce que, en fait, cet événement, extrêmement visible, extrêmement médiatisé, a attiré de nombreux photographes, reporters et les télévisions du monde entier chaque année, en recouvrant cet événement d'un océan d'images, souvent identiques les unes aux autres et extrêmement caricaturales. Donc, l'objectif, c'était de révéler un autre monde derrière cette histoire extrêmement connue et galvaudée, et de montrer la production stéréotypée à travers les cartes postales et les imprimés, mais surtout d'ouvrir vers d'autres continents d'images méconnus, en mêlant à la fois le regard d'artistes, d'observateurs, de témoins, d'amateurs photographes, mais aussi en mêlant des photographies des pèlerins eux-mêmes et des familles qui traversent cet événement de manière rituelle depuis des décennies parfois. Donc j'ai entrepris une enquête à travers des centaines de fonds d'archives, à la fois publics et privés, pour tenter de collecter toutes les images possibles et de les présenter ensuite dans cette exposition. Donc j'ai procédé à quelques choix évidemment, parce que l'exposition présentait 250 images sur un corpus de plus de 15 000 images que j'ai pu retrouver dans les archives. Et l'objectif a été de confronter plusieurs pans de l'iconographie et aussi de révéler certains aspects méconnus de ce pèlerinage. Alors, le premier aspect qui me paraît tout à fait central et important, c'est que ce pèlerinage n'est pas celui des gitans, d'une communauté unique et homogène, mais c'est le pèlerinage de personnes, de familles, d'artistes, de collectifs qui se rendent régulièrement dans ce lieu et qui forment une partie de leur société, de leur vie sociale au cours de l'année. Parfois, ils transportent le pèlerinage avec eux dans leur vie intime, dans leur vie familiale. Et c'est aussi cette dimension que je voulais montrer, c'est que le pèlerinage ne s'arrête pas au jour du pèlerinage et au moment de la procession de Sainte Sarah, mais fait partie de la vie quotidienne de ces pèlerins. Et donc il y a des photographes qui, au cours de l'histoire, ont réussi à saisir cette dimension-là. Et c'est ça que je voulais montrer en
en suivant un parcours chronologique qui suit à la fois la photographie, disons, ethnographique de l'avant-Première Guerre mondiale et qui mène aux photographes d'avant-garde dans l'entre-deux-guerres. Jusqu'à la photographie humaniste de l'après-Seconde Guerre mondiale et aux photographes de la contre-culture dans les années 70-80. Ensuite, on a une sorte de vide, puisque le sujet a été extrêmement épuisé, en quelque sorte, par des grands noms de la photographie comme Lucien Clergue. Il faut attendre les années 90 pour voir revenir des photographes qui ont d'autres projets, et notamment de constituer des chroniques visuelles en lien très proche avec des familles. Le pèlerinage et les photographes qui témoignent de chacun des pèlerinages montrent les transformations globales des mondes roms en Europe et dans la Méditerranée, en évoquant à la fois, par exemple, les mobilisations. Donc c'est ce que j'explique aussi dans le texte. Ce lieu devient un des lieux importants de mobilisation avant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi après, de mobilisation d'acteurs roms qui se rencontrent et qui préparent des luttes, des actions pour faire reconnaître leur histoire, pour faire reconnaître leur mémoire aussi, et pour aussi créer un nouveau lieu culturel. On voit que se mêlent, par exemple, à partir des années 60, de nombreux artistes, qu'ils soient peintres, musiciens, acteurs, modèles. Ils transforment aussi le pèlerinage et s'emparent du pèlerinage pour faire valoir leurs droits de manière collective. Parlons migration. Réalisation. Adèle Sutre, Nina Vorel, Institut Convergence Migration. Prise de son. Thomas Debeny, École des hautes études en sciences sociales. Avec Yahya Al-Abdoullah et Ilsen About. Nous remercions Lénie Mauduit, Bénédicte Barillet, l'AFNASAT, la médiathèque Matteo Maximoff et le HESS.